On vous a annoncé que votre bébé arriverait par césarienne pour une question de santé quelconque. Eh bien, aujourd'hui, ensemble, on va faire votre valise d'hôpital pour une césarienne planifiée. On va faire ça ensemble. Je suis Karine Brazeau, infirmière en périnatalité et j'ai fait de ma mission celle de diminuer votre stress, vous donner les bonnes informations parce que l'arrivée d'un bébé est un moment bouleversant, déséquilibrant, qui mérite une préparation adéquate. Moi, je veux vous aider à ce que ce merveilleux événement soit aussi positif que possible, même dans les circonstances actuelles. Donc, on va voir ensemble la valise de maman, la valise de la personne accompagnatrice et finalement la valise de bébé. Alors, allons-y pour votre valise à vous, la maman, pour votre césarienne à l'hôpital, votre césarienne planifiée ou induite ou prévue d'avance. Alors, on commence avec un de mes deux items chouchou. Une pochette, OK? Une pochette où on va placer tous les petits objets et les objets les plus importants, les documents. Parce que, évidemment, à l'hôpital, ben, on va vous demander, entre autres, vos cartes dès votre arrivée. Donc, il faut que la pochette soit facile d'accès. Donc, carte d'hôpital, carte d'assurance maladie. L'autre raison d'avoir une pochette, c'est que les documents que vous apportez ou les documents qu'on va vous remettre vont pouvoir se retrouver au même endroit sans être dispersés dans la pièce. J'ai vu ça souvent, sans être pliés, froissés. On regroupe tout à la même place. Les documents qu'on peut avoir à apporter à l'hôpital pour la césarienne, bien évidemment, souvent des documents propres à votre hôpital accoucheur, c'est-à-dire des documents qu'il faut remplir, par exemple, pour votre admission. Donc, des questionnaires quelconques. Vous pouvez vérifier, comme je disais en début de vidéo, sur le site de l'hôpital et vous allez trouver à ce moment-là tout ce que vous devez avoir comme document. Ça peut être aussi des documents de suivi de grossesse. Ici, j'ai ce qu'on appelle un carnet de grossesse. C'est un carnet qui est utilisé pour que chaque professionnel qui vous suit durant la grossesse puisse communiquer l'information aux autres professionnels de la santé. Donc, évidemment, pour un accouchement, ça peut être intéressant de l'apporter et de le remettre au médecin qui vous accouche, qui vous fait la césarienne, pour qu'il soit au courant de tout ce qui s'est passé durant la grossesse. Des sous pour, des fois, les stationnements, que ce soit du change ou des 20$ par exemple. Ça peut être pour le stationnement si la carte de crédit, ça fonctionne pas. Ça peut être pour une machine distributrice. Ça peut être pour que votre personne accompagnatrice aille se chercher de la nourriture au restaurant si c'est permis. Ça peut toujours être utile. Au pire, on l'utilise pas. Autre chose importante, vos médicaments habituels. Si vous avez un problème de santé, vous prenez de la médication, il ne faut pas les oublier. Donc, on met ça dans la pochette, c'est facile d'accès. Aussi, un masque, OK? Votre masque. Oui, il va y avoir des masques de procédure disponibles, mais si c'est permis, puisque vous êtes à l'hôpital, dans votre chambre, peut-être que ce sera toléré que vous ayez un masque de coton. Donc, amenez celui que vous aimez. On en a essayé plusieurs déjà jusqu'à maintenant. Donc, quand vous allez être dans la chambre, vous pourrez être à votre aise au moins quand il y a d'autres intervenants dans la pièce et que vous devez mettre le masque. Alors, ce sera beaucoup plus confortable comme ça, puis ce sera un inconvénient qui va être un petit peu plus facile à accepter. Ensuite, des stylos, parce qu'on en cherche toujours, donc on en met. C'est pas mal ça pour la pochette. La pochette va servir aussi, donc pour tous les documents qu'on va vous donner à l'hôpital, tout l'enseignement qu'on va vous faire. Aussi, si vous avez des rendez-vous, donc vous pourrez tout inscrire ici. On va vous demander certainement d'inscrire la durée de vos allaitements et la fréquence si vous allaitez. Sinon, d'inscrire les boires sur un papier, ainsi que toutes les selles et les mictions, les urines du bébé, pour les comptabiliser. Donc, là encore, on peut tout mettre ça ici. Aussi, on va vous remettre un carnet de vaccination pour le bébé, puis probablement beaucoup de documents concernant, par exemple, la prévention de la mort subite du nourrisson, le bébé secoué. Donc,
vous pourrez à ce moment-là tout mettre au même endroit et revenir à la maison, puis pas vous chercher. Tout sera ici dans la pochette et facilement accessible. Puisque c'est une césarienne planifiée, évidemment, pas besoin d'apporter rien pour le travail, les contractions en tant que telles, mais ça n'empêche pas que vous ayez besoin de penser confort et réconfort. Entre autres, ça vous prend du mou, des vêtements mous, ok? Des vêtements dans lesquels vous êtes super confortable. Faut penser par contre que vous allez avoir votre plaie et que vous aurez des saignements. Donc, idéalement des vêtements foncés, des vêtements que s'ils sont tachés, ce ne sera pas la fin du monde. Ce que je vous recommande surtout, premièrement, une robe de chambre. Donc, une robe de chambre, ça peut être mince, ça peut être une grosse robe de chambre, mais la plupart des femmes, pendant leur séjour à l'hôpital, vont être simplement en sous-vêtements avec une robe de chambre. Parce que, si vous allaitez, premièrement, faut pouvoir se découvrir la poitrine rapidement et facilement. Les infirmières vont venir très régulièrement. Au début, aux 30 minutes, aux heures, puis de plus en plus, de moins en moins souvent, et vont venir prendre vos signes vitaux, vont venir voir l'allaitement, si allaitement il y a, vont venir palper votre utérus, voir votre plaie, voir s'il y a un saignement, s'il y a de la rougeur, de l'induration autour, là, s'il y a des parties plus dures, plus enflées. Ils vont venir voir votre douleur et ils vont venir voir vos saignements. Donc, ça prend des vêtements qui permettent toutes ces interventions-là fréquemment. Et donc, le mieux, c'est des jaquettes. Vraiment. Des jaquettes, par exemple, ça c'est un bon exemple. C'est une jaquette d'allaitement, si on veut, qu'on peut découvrir la poitrine rapidement. Donc, le bas est accessible facilement et le haut aussi. C'est l'idéal. Donc, amenez-vous plusieurs jaquettes, une robe de chambre et vos vêtements de sortie, évidemment. Pour les sous-vêtements, je vous dirais, un soutien-gorge d'allaitement peut être intéressant. En fait, seulement si vous avez déjà un écoulement de colostrum en prénatal, avant l'accouchement, ce qui nous laisse présager que vous aurez besoin de compresses d'allaitement pour éviter là, que le lait se retrouve sur vos vêtements. Et pour que les compresses d'allaitement tiennent, bien, on les met, on met un soutien-gorge d'allaitement par-dessus finalement. Dans la majorité des cas, les femmes ne portent pas de soutien-gorge à l'accouchement parce que c'est vraiment quand il y aura la montée de lait. Puis la montée de lait, elle est retardée souvent dans le cas d'une césarienne. Donc, ça arrive rarement avant la 3e journée. Puis normalement, la 3e journée, vous retournez à la maison. Pantoufles ou gougoune, OK? Le dilemme, les gens sont pas tous d'accord. Si vous êtes du type frileuse, amenez-vous des bas chauds, des bas de laine, peu importe, et des pantoufles. Mais si vous n'êtes pas frileuse, je vous suggère surtout des gougounes, OK? Pourquoi? Parce que vous allez avoir des saignements. Vous risquez de tacher vos bas, vos pantoufles. Et souvent, il y a de l'eau ou des liquides ou le plancher est sale, ce qui fait que vous allez être bien contente d'avoir des gougounes plutôt que des pantoufles. Vous allez moins risquer de glisser, de tomber, etc. Si vous devez prendre une douche, dans une douche qui est utilisée par d'autres femmes enceintes, par exemple, mais vous serez contente aussi d'avoir des gougounes pour une question d'hygiène. Au niveau du bas, OK? Au niveau des culottes, des bobettes, il y a plein de choses à envisager. Premièrement, et là, je vous présente mes bobettes parfaites pour l'accouchement. Des grosses bobettes noires en coton. Les bobettes, les petites culottes doivent être vos vieilles petites culottes, celles que l'élastique a bien été usé, celles qui sont à la limite un peu grandes et foncées, toujours en cas de saignement pour éviter là, de les tacher. Mais essayez d'amener finalement les petites culottes qui pourraient se retrouver à la poubelle sans que ça vous fasse mal au cœur. Et si vous voulez vous en acheter pour l'occasion, achetez une taille plus grande que ce que vous portez en ce moment, parce qu'avec
les serviettes hygiéniques, les serviettes sanitaires qui vont être dans votre petite culotte, ben ça va prendre de la place, puis ça va faire que votre petite culotte va avoir tendance à descendre. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas intéressant quand on est installé dans un lit pendant les premières journées et qu'à chaque fois qu'on tourne, qu'on bouge, ça descend. Donc, acheter un peu plus grand. Mais la façon de régler ce problème-là que j'aime le plus au monde, qui se trouve à être mon deuxième truc, mon deuxième item préféré de toute la liste pour une césarienne, c'est vraiment les culottes d'incontinence pour adultes ou culottes jetables pour adultes. Donc, des culottes qui absorbent les liquides, donc ça absorbe les saignements, mais en plus, vous qui allez avoir une césarienne juste au-dessus de la ligne de poil du pubis, ben, les sous-vêtements, souvent, l'élastique arrête directement dessus. C'est hyper inconfortable quand on a une plaie de césarienne. Et ces culottes-là montent beaucoup plus haut, ce qui fait que c'est fabuleux, c'est confortable, ça règle tous les problèmes en même temps. Puis même s'il y a un peu d'écoulement au niveau de votre plaie, ça va pas tacher vos vêtements, ça va être absorbé par le devant de la culotte. Donc ça, vraiment, c'est un as dans votre petite poche. Je vous le conseille. Puis comme vous voyez, ben, il y en a des très, très peu sexy blanches qui font vraiment couche. Mais il y en a des grises, il y en a des noires, donc, et de toutes les tailles. Vous prenez votre taille habituelle, puis ça va être extensible à souhait. Je vous le conseille fortement. Pour les vêtements souillés, ben, premièrement, je vous conseille d'apporter un sac. Ok, moi, j'ai un sac de poubelle ici, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ça peut être n'importe quel sac qui est prévu pour mettre les vêtements souillés, puis qu'on va laver à la maison. Mais ce qui peut être une très bonne idée, c'est quelque chose comme ceci, ou du détergent à vêtements liquide dans un petit pot. Donc, simplement, s'il y a un vêtement que vous aimez, qui est taché par inadvertance, ça peut vous sauver la vie d'avoir ce genre de petit détachant instantané ou un peu de savon à linge pour le frotter avec le lavabo, puis prévenir là, une tache qui va rester à long terme. Les serviettes hygiéniques, les serviettes sanitaires, donc à la pharmacie, vous allez vous acheter le paquet de grosses serviettes sanitaires ultra méga absorbantes avec des ailes, la plus longue, la plus large. Souvent, il y a même une femme enceinte sur les paquets parce que ça a été pensé pour cette occasion-là. Donc, vous en achetez, là, je vous dirais, une bonne vingtaine juste pour l'accouchement. Parce qu'au départ, on va vous placer la serviette sanitaire collée sur une serviette normale, une serviette de bain, et on va vous passer ça là, de l'arrière vers l'avant, puis ça va permettre que les infirmières viennent rapidement vérifier si votre saignement est sous contrôle ou non. Donc, des serviettes sanitaires, même si vous avez prévu mettre des culottes pour adultes jetables, c'est indispensable quand même, au moins au début. Pour votre confort, c'est un petit luxe de plus, mais je vous dirais que toutes celles qui amènent ce genre de choses sont bien contentes. Votre oreiller, ok? Votre oreiller, vous me direz, c'est pas bien grave d'avoir un oreiller qui n'est pas le nôtre pendant quelques jours. C'est vrai. Mais celles qui apportent leur oreiller, au moment où elles mettent leur tête dessus, sont vraiment contentes. C'est leur odeur. Déjà que vous avez de la douleur, vous êtes inconfortable, vous n'êtes pas chez vous. Il y a des intervenants qui entrent très, très, très fréquemment dans votre chambre. Mais au moins, vous avez votre oreiller. Vous pouvez aussi apporter votre doudou, celle dans laquelle vous vous blottissez tous les soirs, là, qui est douce à souhait. Donc, je vous encourage, là, sans problème, à apporter tout ça. Et votre grande serviette de bain aussi. OK? Ça peut paraître inutile parce que c'est fourni par l'hôpital, les serviettes de bain, mais pourquoi pas apporter celle qui fait le tour de vous, que vous aimez, qui est absorbante, qui est chaude. Donc, c'est juste un petit extra, mais qui est bien apprécié quand on se le permet. Donc, propre à vous de décider, mais c'est souvent très apprécié. J'ai sorti un foulard de portage, pas parce que je pense que vous allez faire du portage, évidemment, avec votre césarienne et le nouveau-né, mais c'est pour vous faire penser que tout accessoire que vous avez acheté, mais que vous ne savez pas exactement comment utiliser avec le nouveau-né,
ben ça serait une bonne idée de l'apporter pour qu'on vous l'explique. Que ce soit votre moniteur pour bébé, que ce soit un foulard de portage, que ce soit un sac pour un espèce de sac kangourou pour mettre bébé dedans avec des clips. Puis là, vous ne trouvez pas comment le mettre exactement. Peu importe ce qui vous traverse l'esprit, mais c'est vraiment un bon temps pour demander aux professionnels de la santé comment les utiliser. Puisqu'avec une césarienne, on reste au moins 2 jours, parfois 3, si tout va bien, évidemment. Mais ça vaut la peine de se faire vraiment une trousse de toilette avec tous les essentiels. Et là, il y a vraiment place à de la créativité, à vos soins personnels, mais j'ai mis le strict minimum, puis vous rajouterez ce qui vous fait du bien. Reste que je pense pas que c'est pendant ces journées-là que vous allez avoir envie de vous faire un masque de beauté ou de vous maquiller particulièrement. Mais si ça vous fait du bien, allez-y, puis il n'y a pas de limite. Donc, premièrement, une brosse à cheveux, hein, parce que là, on est couché beaucoup, un petit coup de brosse à cheveux, on se sent mieux. Un rasoir pour faire des retouches peut-être après quelques jours, un déodorant, shampoing revitalisant dans une petite bouteille, ça peut être des formats poches achetés à la pharmacie aussi, c'est souvent très pratique. Des élastiques, parce que si vous avez les cheveux moyennement longs, vous allez vouloir vous les attacher régulièrement. Vos lunettes ou verres de contact, brosse à dents et dentifrice, on ne le voit pas, il est caché un peu, puis juste ici. Donc, encore une fois, un petit format poche de dentifrice. C'est pas mal le strict minimum, mais ne vous gênez pas pour ajouter vos soins, votre crème de jour, si le cœur vous en dit. Ensuite, une gourde peut être intéressante, ok? Simplement pour en avoir à portée de main, pas nécessairement utiliser des verres en styromousse, c'est souvent ce qui est fourni dans les hôpitaux, puis premièrement, c'est pas agréable, puis deuxièmement, c'est pas écologique. Une gourde, mais en temps de COVID, si vous allez voir mon vidéo accouchement en contexte de pandémie COVID-19, bien, vous allez voir qu'un de mes trucs, c'est d'apporter le plus possible des objets qui sont faciles à nettoyer, à désinfecter. Donc, peut-être une gourde plutôt en métal à ce moment-là, pour que ça se désinfecte mieux. Un des items que beaucoup de mamans apprécient de plus en plus, c'est une espèce de petite veilleuse comme ceci, qui est portative. On a souvent notre lumière dans notre cellulaire, mais c'est un petit peu éblouissant, surtout pour un bébé. Alors, une petite veilleuse comme ça, à batterie par exemple, ou rechargeable, permet de laisser la chambre dans la pénombre, même de jour si vous voulez vous reposer, mais que si vous voulez par exemple vérifier si le bébé se réveille ou juste voir s'il va bien, ben vous pouvez simplement allumer ceci, puis sans ouvrir les grosses lumières. Donc, c'est souvent un indispensable, même en postnatal, là, les femmes ont de la misère à s'en passer. Vous aurez à l'hôpital la super nourriture d'hôpital, qui est pas si pire que ça, franchement, mais ça peut être intéressant de s'amener des collations qu'on aime, des fruits qu'on aime, des petits muffins de maison, de la nourriture réconfortante. Puis, votre personne accompagnatrice, en plus, elle n'aura rien de fourni. Et parfois, là, vous allez avoir vérifié dans votre hôpital accoucheur si vous avez le droit de circuler, mais encore là, en temps de pandémie, dans plusieurs hôpitaux, c'est pas permis, donc il faut prévoir de la nourriture pour vous et la personne accompagnatrice, en plus des plateaux qu'on va vous apporter à vous, la maman. Des choses non périssables, idéalement. Quoique dans certains hôpitaux, il est possible de placer des choses dans un frigo. Encore là, il faut vérifier. J'ai mis dans la liste le livre de bébé. Parce que on oublie. On oublie ce qui s'est passé dans les premières heures, les premiers jours de vie du bébé. Vous allez le raconter beaucoup au début, puis rapidement, vous allez vous rendre compte, oups, on était un peu dans un état second. Les hormones font leur effet, les endorphines aussi. Donc, apportez le livre de bébé pour peut-être prendre des notes rapidement. C'est un beau moment, ces premières heures-là. Puis, c'est parfait comme moment pour focusser sur
sur les thèmes qui sont abordés dans le livre pour bébé, donc pourquoi pas. Et sinon, ben, rapidement, en revenant à la maison, notez les détails, sinon, pouf, on s'en souvient plus. Si vous avez le plan d'allaiter, alors il y a quelques articles qui sont intéressants à apporter. Premièrement, tadam! Votre coussin d'allaitement. Il y en a plusieurs, il y en a de toutes les formes, il y en a de toutes les textures, les densités. Celui que vous aurez choisi après maintes réflexions, je vous conseille de l'apporter parce que c'est à l'hôpital que vous allez faire les premières tentatives de mise au sein avec l'aide des infirmières et souvent il y a même des consultantes en allaitement sur place, donc ça vaut la peine de l'apporter pour déjà savoir comment l'utiliser, comment le placer. Et à ce moment-là, quand vous retournerez à la maison, vous aurez certains repères. Sinon, en arrivant à la maison, on est déjà un peu déboussolé, puis on ne sait plus trop comment se placer parce qu'on n'est plus dans un lit d'hôpital à ce moment-là et c'est différent. Aussi, il existe de la crème qu'on appelle de la crème de lanoline. Donc, c'est un produit qu'on peut mettre sur les mamelons qui est hydratant et qui apaise parce que lors des premières tentatives d'allaitement, ben c'est possible que le bébé prenne pas bien le sein, que vous soyez un peu malhabile aussi, donc il peut avoir un peu de douleur et c'est une crème qui est géniale parce qu'on n'a pas besoin de l'enlever pour mettre le bébé au sein. C'est complètement inoffensif. Et finalement, des compresses d'allaitement. Si justement vous avez un écoulement ou que vous voulez être prudente, ben apportez-en une ou deux paires avec peut-être un soutien-gorge d'allaitement. Comme ça, si ça coule, vous aurez ce qu'il faut pour pas que ça coule à travers vos chandails, vos jaquettes, etc. Le tire-lait n'est pas requis à l'hôpital puisqu'ils en ont de disponibles et que pour un allaitement qui est désiré, on peut tout simplement faire le plus de mise au sein possible. Si c'est requis, on va vous le prêter, on va vous prêter un très bon tire-lait. On va vous expliquer quoi faire lors du retour à la maison s'il y a des difficultés d'allaitement. Mais donc, pas besoin d'apporter ça dans votre valise pendant le séjour à l'hôpital. Vous voyez le livre Mieux vivre derrière moi depuis tout à l'heure, tout simplement parce que avec l'arrivée du bébé, il va venir des millions de questions. L'infirmière n'est pas toujours disponible et on a tendance, encore une fois, à oublier nos questions au fur et à mesure. Donc, ça peut être intéressant de l'amener pour déjà développer le réflexe, de le regarder, de chercher dedans. C'est vraiment un outil indispensable pour un nouveau parent. Il est mis à jour chaque année et même nous, les intervenants de la santé, les infirmières, c'est pas rare qu'on va vérifier des informations dedans. Donc, vraiment, c'est très, très, très utile. Finalement, juste pas oublier d'apporter votre cellulaire, votre chargeur, votre tablette si vous préférez, ou tout outil de divertissement qui peut être intéressant parce que en 2 à 3 jours, ben, il y a des moments où bébé va dormir, puis pas vous, donc allez-y avec ce qui vous plaît, que ce soit un livre de lecture ou des mots croisés. Donc voilà pour la valise de maman. On va regarder maintenant la valise de la personne accompagnatrice. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la valise quand on est la personne accompagnatrice pour une césarienne planifiée? C'est assez simple. On pense vêtements confortables, vêtements de nuit surtout, parce que le jour et la nuit se confondent à l'hôpital pendant le séjour de 2 à 3 jours. Donc, s'apporter des pyjamas, des chaussures confortables, que ce soit pantoufles, gougounes ou souliers de tous les jours. Comme je dis dans mon vidéo sur l'accouchement en temps de COVID, c'est possible que vous ne puissiez pas circuler, que vous soyez confiné à votre chambre. Par contre, si c'est permis, ben c'est important d'avoir peut-être pensé à des chaussures ou à des vêtements autres que pyjama pour aller, par exemple, au restaurant de l'hôpital. S'il y a interdiction de circuler, ça veut dire qu'il faut prévoir vos repas à vous qui ne seront pas fournis par l'hôpital. Ça peut être intéressant de vérifier sur le site web de l'hôpital comment la personne accompagnatrice peut s'organiser. Est-ce qu'il y a accès à un frigo, par exemple, et à un micro-ondes pour avoir des repas un peu plus consistants, autres que des collations.
Mais ça dépend de chaque hôpital, donc ça prend une petite préparation préalable. Pensez à votre trousse de toilette. Si c'est une femme qui vous accompagne à votre accouchement, vous pourriez vous fier à votre trousse à vous pour l'aider à se préparer adéquatement. Si c'est un homme, ça risque d'être plus restreint, mais certainement déodorant, brosse à dents, dentifrice, minimalement. Et finalement, un oreiller. Souvent, la personne accompagnatrice a un lit de camp ou un divan-lit à côté de vous, mais c'est pas toujours très confortable. Donc, ça vaut la peine d'avoir au moins son oreiller, puis à la limite, une couverture qui est agréable pour avoir de meilleurs moments de repos, même s'ils sont parfois courts. Alors voilà, c'est tout pour la valise de la personne accompagnatrice. On va maintenant voir la valise du bébé. Qu'est-ce qu'on met dans la valise de bébé? C'est certainement une des valises que vous allez faire dans votre vie qui est la plus excitante. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à une valise de bébé quand on a une césarienne planifiée? Bien, c'est simplement la quantité de vêtements, de couches, etc. Parce que dès qu'il y a une césarienne planifiée, on sait qu'on sera à l'hôpital pour 2-3 jours si tout va bien et peut-être même un peu plus si il y a un pépin avec bébé, une jaunisse ou des hypoglycémies. S'il y a quoi que ce soit, ça pourrait retarder un peu la sortie. Donc, faut prévoir simplement un petit peu plus d'items que lors d'un accouchement vaginal, par exemple. Donc, on commence avec les couches. Puis, en passant, vous pouvez aisément rentrer tout ce que vous avez besoin pour bébé dans son sac à couches, son sac de bébé. Habituellement, là, ça rentre très, très bien. Donc, les couches, 2 choix, évidemment. Couches jetables, donc apportez des nouveau-nés et des numéros 1, à moins que vous sachiez pertinemment que votre bébé a un bon poids. À ce moment-là, vous pouvez y aller seulement avec des numéros 1, mais souvent, ils sont un peu entre les deux et ça vaut la peine de prévoir au moins un paquet de couches nouveau-nés au cas où. Mais si vous avez prévu des couches lavables, bien, sachez que ça arrive qu'ils sont un peu grandes, même pour un nouveau-né, là, même si c'est ajustable, mais voilà, vous en apportez plusieurs. Je dirais que la plupart des gens, même quand ils ont prévu y aller avec des couches lavables, vont avoir des couches jetables pour l'hôpital, simplement parce que on n'a pas l'occasion de les nettoyer aisément là-bas, donc, mais pas de problème, là, vous serez accueillis dans votre choix si vous voulez utiliser des couches lavables sans problème. Vous pouvez apporter des piquets. Souvent, il y en a à l'hôpital, par contre, mais je veux juste, en fait, vous expliquer ce qu'est un piquet. C'est quelque chose qu'on met sous le bébé lors du changement de couche pour éviter que s'il fait une selle ou qu'il urine pendant le changement de couche, mais que ça aille sur le matelas ou les draps ou la couverture qui est sous lui et que ça les tache. Donc, il existe des piquets jetables comme ceci. Donc, tu sais, par exemple, si vous allez visiter quelqu'un avec bébé, ça peut être un achat intéressant. Puis, à l'hôpital, vous pourriez en apporter quelques-uns au besoin. Ça, c'est des jetables. Il y a aussi des lavables. Il y en a des plus petits, là. Moi, j'en ai un très, très grand pour mon grand de 7 ans, au cas où, la nuit. Il y en a des lavables comme ceci, mais souvent, quand vous achetez un sac de bébé, un sac à couche, il y a un piquet imperméable qui est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes teintes, puis qui vient avec. Ça peut être intéressant simplement de garder ce piquet-là dans le sac pour la valise d'hôpital. Pour nettoyer les fesses de bébé, on a 3 options. Première option, la plus populaire, les lingettes humides pour bébé. Donc, à la base, si vous utilisez des lingettes humides et que bébé réagit bien, ben pas de problème, on continue avec ça. Par contre, dans certains cas, ça peut être un peu irritant. Donc, vous pourriez faire le choix d'utiliser des barbouillettes d'eau tiède avec du savon doux pour bébé sans parfum et nettoyer vraiment les fesses comme on le ferait pour nous-mêmes finalement. Ensuite, bien rincer et bien assécher parce que la couche va garder l'humidité, donc on veut surtout bien assécher. La troisième option, c'est du liniment. C'est un nouveau produit biologique qui existe, qui est à la fois hydratant, nettoyant, conserve le pH. C'est super intéressant. On met ça sur une des barbouillettes pour bébé, on nettoie
et on n'a plus besoin de rien faire, donc pas besoin de rincer, de sécher. Ça fait tout en même temps et c'est biologique. Donc, c'est un produit très intéressant. Des barbouillettes comme ceci, je vous conseille d'en apporter beaucoup. Que ce soit quand bébé fait son roux et qu'il régurgite un petit peu, que ce soit pour nettoyer ses fesses, etc. C'est toujours très, très, très utile. Les vêtements maintenant, ces magnifiques vêtements pour bébé tout petit qu'on avait hâte de sortir. Ça prend des cache-couches. Donc, plusieurs pour une hospitalisation un petit peu prolongée dans le cas d'une césarienne. Des cache-couches comme ceci à mettre sous le pyjama. Petit pyjama de bébé. Si vous ne le saviez pas encore, je vous annonce que les pyjamas à zip, c'est la vie. Beaucoup plus rapide pour déshabiller bébé, changer la couche, rhabiller bébé. Vraiment, l'essayer, c'est l'adopter en général. Un petit chapeau, ça en prend plusieurs. Ça va surtout être utile jusqu'à ce que le bébé reprenne son poids de naissance, donc environ 7 à 10 jours après l'accouchement. Pourquoi? Parce que le bébé perd sa chaleur par la tête, les mains et les pieds. Donc, par les extrémités, on veut limiter la perte de chaleur, la perte d'énergie pour pas qu'il perde trop de poids, pour pas qu'il soit inconfortable non plus. Donc, ça prend des bonnets, des mitaines, d'autant plus que le bébé a souvent des ongles assez longs et il peut se graffiner, mais on peut pas les couper encore, pas avant 1 mois, parce que si on coupe l'ongle, il y a une petite peau en dessous qui est pas détachée et ça va saigner. Donc, on peut limer, mais on peut pas couper. Les mitaines vont venir protéger à ce niveau-là. Et finalement, des petits bas qu'on peut mettre sous le pyjama, sur le pyjama par-dessus. Sans problème, c'est au choix, mais on en amène quelques-uns. Des couvertures. Ça prend des couvertures. Donc, les mousselines sont très, très populaires. Ces petites couvertures toutes minces, très agréables, très douces pour le bébé. On en amène quelques-unes, mais aussi des couvertures plus épaisses, comme celle-ci, qui sont aussi souvent très, très douces, mais qui gardent un peu plus au chaud, donc pour la nuit ou pour l'éventualité où l'air climatisé fonctionne très, très bien dans l'hôpital. Qu'est-ce qu'on amène comme petits accessoires de soins de bébé? Bien, je vous dirais qu'on amène très peu de choses. Il y a entre autres peut-être une lime à ongles, justement. Ça, c'est une électrique, mais ça peut être une lime à ongles toute normale là, que vous utilisez vous-même. Mais sachez que les ongles de bébé sont très mous. Donc, c'est pas super évident de les limer. Les mitaines sont définitivement une bonne option. Pas besoin de thermomètre, pas besoin de tout ce qu'il y a souvent dans les petites trousses pour bébé. On s'entend que vous êtes à l'hôpital. Donc, si besoin il y a de prendre sa température, il devrait avoir tout ce qu'il faut. Vous pourriez par contre décider d'apporter le savon que vous avez choisi. Un savon sans parfum parce que la peau du bébé est fragile et s'il y a du parfum, il y a forcément de l'alcool dans le produit, ce qui veut dire que ça peut assécher la peau et créer des réactions. Mais si vous avez vraiment trouvé un produit que vous aimez, apportez-le parce que avant la sortie, normalement l'infirmière va vous accompagner pour faire un premier bain de bébé. Et vous aurez l'occasion de l'essayer. Mais sinon, ils vont avoir probablement un savon pour dépanner. Et finalement, je veux juste vous montrer ceci. C'est le carnet de vaccination que votre bébé va recevoir à la naissance. On va retrouver dedans son nom, le nom de ses parents, sa date de naissance, son groupe sanguin, aussi sa taille, son poids, son périmètre crânien à la naissance. Et c'est un carnet qui va vous suivre partout durant la vie de bébé pour ses vaccins et ses suivis médicaux, ses suivis avec les infirmières, ses suivis de croissance. Finalement, pour terminer, je veux vous dire de penser au kit de sortie, OK? C'est sûr que si on est en plein hiver, ça va prendre un habit de neige pour bébé ou une enveloppe d'hiver à mettre dans le siège d'auto. Et en parlant de siège d'auto, sachez que vous ne pouvez pas sortir de l'hôpital si vous n'avez pas d'abord mis le bébé dans le siège d'auto et que l'infirmière n'a pas fait une vérification. Donc, on va vous montrer comment installer le bébé sécuritairement, ce qui veut dire qu'il faut absolument apporter le siège d'auto à l'hôpital avant la sortie. Il faut aussi vous assurer que le siège d'auto a été acheté au Canada, bien important, parce que nos recommandations sont différentes de celles des autres pays. Donc, il faut que votre siège d'auto réponde à nos recommandations. Et souvent, on me demande, est-ce que je dois apporter une suce? Est-ce que c'est pertinent? Bien, en fait, non, parce que le nouveau-né
il est fragile, il peut perdre l'énergie facilement, ce qui veut dire qu'il doit boire quand même aussi souvent que nécessaire. Et s'il s'éveille et qu'il a une suce, il va facilement juste téter et passer toute son énergie dans ce geste-là, puis se rendormir sans boire. Alors, c'est vraiment pas recommandé pour un bébé, que ce soit pour un allaitement ou un biberon. C'est pas nécessaire de mettre des suces dans votre valise. Alors voilà, c'était la valise de bébé pour une césarienne planifiée. On continue maintenant avec le récapitulatif. Donc, à retenir, ça prend une valise pour maman, évidemment, pour la personne accompagnatrice et pour bébé. Et l'élément à ne pas oublier, la culotte jetable pour adultes. Ça va changer votre vie. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime. Partagez aussi si vous avez des femmes enceintes dans votre entourage qui pourraient trouver cette vidéo utile. Mais surtout, rendez-vous sur mon site web pour y trouver la liste de valises pour une césarienne planifiée. La liste, elle est à télécharger simplement sur mon site internet destinationparents.com. Vous y trouverez aussi d'autres vidéos qui pourraient être utiles pour vous, entre autres, accoucher en temps de COVID, des particularités et des conseils, ainsi que mes 5 trucs infaillibles pour une valise d'hôpital ou une valise d'accouchement infaillible pour ne rien oublier. Aussi, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Karine Brazeau, infirmière bachelière en périnatalité. Il me fera plaisir de vous y accueillir et de répondre à toutes vos questions. Alors, merci beaucoup et bon séjour à l'hôpital, bon bébé en santé.